Bonjour. Alors aujourd'hui, le but de ce tutoriel est de montrer comment utiliser iMovie 10. Dans cette vidéo, on va concentrer plutôt comment démarrer un projet ainsi que comment importer des médias dans le projet. Alors, il s'agit de commencer en ouvrant iMovie. iMovie peut prendre un peu de temps à ouvrir. C'est un logiciel assez puissant et lourd. Une fois que le projet est ouvert, vous allez voir un écran comme ceci. Sachez qu'avec iMovie, dépendamment si tu travailles un projet ou non, iMovie va toujours ouvrir à la dernière place que tu as travaillé. Alors, une fois que tu commences avec iMovie, c'est assez simple de savoir que ici, si je clique le plus, je peux commencer un projet. Alors, vous voyez, j'ai film et bande d'annonce. Alors, bande d'annonce, si je clique dessus, ça va me donner une gabarit de choix de créer des petites bandes d'annonces. Alors, c'est juste des petites vidéos courtes avec des séquences assez rapides de à peu près 1 minute de longueur. Nous allons plutôt concentrer sur la création d'un film. Alors, je clique sur film. Alors, si vous regardez ici, j'ai plusieurs thèmes que je peux choisir pour mon projet. Tout ce que ça veut dire quand tu choisis un thème, c'est que les transitions vont être faites par défaut pour toi. Pour ce projet, je vais choisir aucun thème. Alors ici, ça me demande de donner un nom à mon projet. Alors, étant donné que mon projet est au sujet de mon équipe, la saison de volleyball, je vais le nommer Attaque 2015. Alors, si vous regardez ici, ça me demande de l'associer à un événement. Alors, je vais parler au sujet. Pour l'instant, je vais le laisser à ça parce que j'ai juste un événement. L'événement, c'est vraiment l'endroit où tu vas sélectionner la vidéo pour ton projet. Alors, je clique OK. Alors là, j'ai mon projet. Et comme vous voyez, je parlais de l'événement. Généralement, c'est conseillé de créer un événement pour ton projet, pour l'endroit où tu vas importer de la vidéo. Étant donné que ça, c'est le premier événement, je peux cliquer dessus 2 fois, 1, 2, et là, je vais le renommer. Je vais mettre Attaque 2015 ou, c'est quoi, je vais juste mettre Volleyball. Pour créer un nouvel événement, je peux aller ici dans Fichier, Nouvel événement, ou je peux cliquer à droite et cliquer Nouvel événement. Alors, voici un exemple pour expliquer un peu c'est quoi un événement. Alors, si, mettons, pendant ma saison de volleyball, j'avais plusieurs tournois, je pourrais créer des événements de différentes parties de la saison, alors des tournois. Alors, j'aurais pu mettre le premier tournoi, le deuxième tournoi, le troisième tournoi. Et dans mon projet, je peux naviguer parmi ces événements pour le projet. Mais je vais juste utiliser un événement pour ce projet. Et alors, je vais cliquer à droite et placer l'événement dans la corbeille. Bon. Alors, maintenant, j'ai besoin un peu de vidéo. Alors, généralement, pour la vidéo, on utilise un iPad ou un iPhone ou un appareil numérique. Alors, pour cet exercice, je vais brancher mon téléphone dans mon ordinateur et par la suite, je vais cliquer ici dans Importer des médias. Il se peut que iPhoto, comme vous voyez ici, va apparaître. Alors, iPhoto, par défaut, va ouvrir quand tu connectes ton cellulaire, si les préférences sont configurées comme ça. Alors, si tu veux savoir si c'est configuré comme ça, il
faut juste aller dans les préférences pour voir ceci. Alors, comme vous voyez, j'ai plusieurs photos dans mon cellulaire. Et disons que je veux importer des séquences. La raison que ces séquences sont, tu les vois pas, est parce que je l'avais supprimé tantôt. Alors, je vois des photos parmi les vidéos. Alors, si je veux importer cette photo dans iPhoto, alors vous voyez que iPhoto est ouvert en ce moment. Je clique tout simplement avec un command et là, je clique sur les photos que je souhaite importer. Je peux également importer des séquences de vidéos si je veux aussi. Je peux aussi choisir de, mettons, je veux garder toutes ces clips ici. Une autre façon, ça serait de juste faire une sélection comme ceci. Ou un autre petit truc, c'est de faire un clic le premier, faire un shift, puis là, cliquer le dernier, et là, je peux sélectionner parmi la liste. Alors, je vais juste sélectionner quelques photos aussi. Alors, iMovie, ou excuse, iPhoto, va me permettre de... Je peux importer tout ce qu'il y a sur mon téléphone, mais vraiment, je veux juste sélectionner parmi quelques photos et vidéos. Alors, je fais importer. Généralement, quand tu importes la vidéo et des photos, ça va prendre assez de temps, dépendamment le nombre de photos et vidéos que tu importes. Et ensuite, une fois que c'est terminé, ça me demande si je veux supprimer ou conserver. Alors, je vais en ce moment les conserver sur mon téléphone. Alors, je suis à la dernière importation, mais maintenant, si je vais dans Événements, j'avais déjà des photos et vidéos dans mon iPhoto. Et voici les nouveaux qui sont importés. J'aurais pu donner un nom à mon événement, et cliquer dessus et peut-être indiquer un tournoi, un tournoi précis. Mais puisque je veux mettre tout ça dans juste un gros projet, au lieu de le diviser par tournoi, je vais tout simplement le glisser par-dessus et ensuite ça va me demander si je veux les fusionner. Alors je le fusionne avec Attack 2015. Alors je vais vous montrer plus tard où se trouvent ces photos quand je veux les importer dans mon iMovie. Alors je vais fermer iPhoto pour l'instant. Et pour revenir ici, je peux également importer des vidéos directement de mon appareil. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer Importer. Alors disons que mon iPad ou mon iPhone serait branché, ou même également un caméra numérique, il va s'afficher ici. Alors comme vous voyez, ça prend un peu de temps et c'est parce que ces appareils ont possiblement énormément de vidéos. Alors je vais probablement avancer le film au lieu de vous montrer ce délai. Alors je vais juste cliquer sur mon iPhone. Alors maintenant, comme vous allez voir, si je défile vers le fond, ça prend un peu de temps à afficher les photos et vidéos. Je peux également juste regarder les photos qui sont sur l'appareil ou tous les plans. Alors, je vais choisir tous les plans. Alors, ça va me permettre de voir les photos ainsi que la vidéo. Alors, presque arrivé. Alors, disons que je veux cette image. Je clique ça. Mettons, je veux ajouter ça. Encore une fois, c'est des commandes. Command click. Et ça me permet de juste choisir les événements ou les éléments que je veux ajouter dans mon projet. Alors, où est-ce que je veux l'importer? Je veux l'importer vers Volleyball ou je peux créer un autre événement. Alors, comme je disais tantôt,
ça pourrait être différents tournois. Alors, pour l'instant, je vais le garder à volleyball. Et je dis importer la sélection. Et évidemment, ça prend un peu de temps à importer ces choses, ces vidéos dans le projet. Alors, j'ai mon projet ici en bas qui est en ce moment vide, mais dans mon événement, vous allez voir que j'avais importé, je viens juste d'importer un peu de vidéos. Si je voudrais ajouter d'autres vidéos, si j'avais une vidéo d'un autre endroit, il s'agit de brancher ton appareil et encore une fois, indiquer importer. Alors, je vais le faire de nouveau, encore une fois. Je défile où je veux aller chercher la vidéo. Alors, je veux, mettons, importer ces photos et vidéos. Et importer. Encore une fois, ça va l'importer ici à Volleyball parce que j'avais indiqué Volleyball. Alors, voilà comment importer la vidéo et des photos dans ton projet. Et si je veux accéder les photos que j'avais dans iPhoto, vous allez voir que en haut ici dans Bibliothèque, je peux maintenant sélectionner ça. Je clique dessus. Alors, comme vous voyez, j'ai accès à toutes mes photos de iPhoto. Alors, je vais juste reculer par une étape. Alors, voici les photos. Je vais éjecter le téléphone maintenant. Alors, comme vous voyez, j'ai cet événement. Je clique dessus et ça me montre toutes les vidéos et photos que j'ai dans cet événement dans iPhoto. Alors, une fois que tu veux commencer ton projet et tu as ta vidéo et tes photos, il s'agit de juste prendre les photos ou les vidéos et les glisser dans le projet. Alors, je vais commencer avec Volleyball. Alors, disons que je veux commencer avec cette photo pour commencer. Il s'agit de juste... Oh, c'est pas une photo. Ça, c'est une photo. Et j'ai juste besoin de cliquer sur le plus et il va s'afficher dans le projet. Alors, je glisse ce défileur et la photo roule comme ça. Alors, comme vous voyez, par défaut, il y a un effet où la photo recule. Pour l'enlever, il faut juste aller dans Ajuster, aller ici dans ce rognage, recadrage, et juste mettre Adapter. Alors là, j'enlève l'effet Ken Burns. Alors Ken Burns, comme tu voyais, ça jouait comme ça et ça reculait. Alors Ken Burns permet de faire ces effets comme ça. Mais pour commencer, je vais juste l'adapter. Je peux maintenant juste commencer à glisser les vidéos dans mon projet. Alors, juste pour l'exercice, je peux juste sélectionner, en regardant la vidéo, je peux juste le regarder. Et disons que je veux pas ça. Je joue celui-ci. Alors, disons que je veux ajouter ça. Je sélectionne en cliquant sur le vidéo. Et ensuite, je peux juste le glisser dans le projet, comme ça. Alors, comme vous voyez, le projet semble être assez long. Alors, je peux réduire ceci avec ce petit flèche ici sur le côté.
Je peux également ouvrir l'aspect de la vignette et juste mettre que la taille soit plus large. Je peux enlever les ondes de son ou les afficher. Alors, j'aime ça. Et maintenant, je vais ajouter d'autres photos. Je clique sur toutes les photos que je souhaite ajouter, juste en glissant vers le fond. Je peux aussi juste cliquer le plus. Alors, je vais juste ajouter une autre vidéo. Disons que je vais aller dans le photothèque au lieu pour chercher la vidéo. Je peux également juste changer la vidéo d'endroit dans le projet. Alors, voilà comment ajouter la vidéo et les photos dans mon projet iMovie. Pour la prochaine vidéo, je vais démontrer comment ajouter des titres ainsi que des transitions à mon projet ainsi que d'autres effets.